Seigneur, nous voulons te dire merci, nous te rendons grâce ce matin. Toi, le Dieu d'éternité, ton peuple est devant toi, je suis devant toi. Je te prie ce matin de m'inspirer ta parole, de remplir ma bouche de ta parole ce matin. Dispose nos cœurs, rends-nous réceptifs à ta parole, Seigneur Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu, sans toi, je ne peux rien faire. Je m'efface maintenant que ce soit toi qui parles à travers moi, afin de toucher le peuple de Dieu. Toute la gloire revienne à Jésus-Christ, dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, gloire à Dieu. Le message que Dieu a mis sur mon cœur, c'est être passionné pour Dieu. Être passionné pour Dieu. Être passionné de Dieu. C'est-à-dire que ce matin, Dieu veut interpeller nos cœurs, chacun de nous. Est-ce que tu es passionné pour Dieu? Être passionné, ça veut dire quoi? C'est lorsque nous sommes amoureux. Amoureux de Dieu. Je me rappelle quand j'étais très jeune dans la foi, je venais de donner ma vie à Dieu. Il y avait un groupe de jeunes dans l'église là où j'étais, ils avaient 15-16 ans. Ils avaient donné un nom à ce groupe, être passionnés de Dieu. Ils étaient jeunes pour Dieu, mais ils aimaient Dieu. Très jeunes, 15-16 ans. Mais ils avaient une passion pour Dieu. Et c'était quoi leur passion? C'était d'aller communiquer la paix, la joie qu'ils avaient reçue de Dieu, l'amour qu'ils avaient reçu de Dieu. Ils allaient évangéliser partout. Je me rappelle, ils venaient, je pense, de la province. Ils sont venus à Sarcelles. Je ne vois pas la sœur Mercha. Peut-être qu'elle se rappelle de cela. Elles allaient à la gare, évangéliser, chanter pour Dieu. Ils étaient fous de Dieu. Ils étaient fous de Dieu. Je pense que c'est la même chose qui m'est arrivée quand j'ai rencontré Dieu. J'ai rencontré Jésus-Christ. J'étais tellement loin de Dieu. Et je sais que là où Dieu m'a pris, dès lors que Dieu m'a touché, je suis devenu fou de Dieu. Fou de Dieu, amoureux de Dieu. Je rêvais de Dieu. À tel point que ma famille pensait que j'étais devenu fou. Oui, je suis devenu fou de Dieu. Amoureux de Dieu. Et ce matin, je ne sais pas dans quel état tu es. Il y a un dicton qui dit dans ce monde, quand on aime, on ne compte plus. J'avais rencontré mon Sauveur. J'avais rencontré mon Seigneur. Et moi, j'avais rencontré la richesse. J'avais rencontré tout l'or de ce monde lorsque j'avais rencontré Jésus. Parce que j'ai déjà donné mon témoignage dans cette église, je viens de très loin. Dieu m'a tiré de la mort. Être passionné de Dieu. Quand tu aimes quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu as envie de le voir. Imaginez-vous lorsque vous venez de rencontrer un jeune homme, une jeune fille. Vous avez envie de l'entendre tout le temps. Vous avez envie de le voir tout le temps. Des fois, vous êtes à l'affût. Dès que le téléphone sonne, tu attends tellement l'appel de cette personne, tu cours pour prendre ce téléphone, pour répondre, pour savoir si c'est cette personne qui est au bout du fil. C'est la même chose avec Dieu. Dieu m'a dit aujourd'hui, les gens courent après les bénédictions plus que Dieu. Nous aimons plus les bienfaits de Dieu plus que Dieu lui-même. Regardez le monde. Le monde, lorsque nous sommes dans le monde, les gens sont prêts à faire n'importe quoi pour leur Dieu. On peut prendre l'exemple des musulmans. Si tu parles mal de leur Dieu, ils sont capables de te tuer. Ils ont une passion pour Dieu, pour leur Dieu. Comment on appelle le Dieu encore des musulmans? Allah. Et ce matin, Dieu veut toucher ton cœur.
de t'attirer à lui. Pas seulement le fait d'aller à l'église le dimanche. Lorsque tu es passionné de Dieu, je peux parler de ma vie. Quand Dieu m'a touché, la Bible était tout le temps dans ma bouche, dans ma main, jusqu'à aujourd'hui. Lorsque vous me voyez sur mon téléphone, je suis dans ma Bible. Je suis en train de lire. Je suis tout le temps dans ma chambre, dans la présence de Dieu, en train d'écouter sa voix, de connaître sa volonté. Dans le monde, lorsque quelqu'un aime un artiste, il va coller des posters partout de cet artiste-là. Il devient fanatique, fan de cet artiste. Est-ce que tu es fan de Dieu? Altagrace, est-ce que tu es fan de Dieu? Est-ce qu'il y a des versets bibliques partout dans ta maison? Est-ce qu'il y a des versets bibliques partout dans ta maison, Kaina? Amen. Être passionné de Dieu, la nuit, je pense à Dieu. Le jour, chaque instant de ma vie, chaque seconde de ma vie, je pense à Dieu. Et forcément, si j'aime Dieu, si je pense à Dieu, si je suis en communion avec Dieu, je deviens tel qu'il est. J'aime les gens. Tu vas aimer les gens. Il n'y aura plus de racisme dans ta vie. Il n'y aura plus ces barrières dans ta vie. C'est le monde qui a placé ces barrières dans la vie des gens. Le racisme, moi je viens de là, moi je viens d'ailleurs. Dieu a tant aimé le monde. Il t'a tant aimé qu'il a donné son Fils. Au retour, puisque Dieu aime le monde, puisque tu aimes Dieu, tu es connecté à Dieu, les gens, quand ils te voient, ils vont sentir une certaine paix en toi, la joie de Dieu en toi. Tu transmets la joie de Dieu, la paix de Dieu. Tu n'es plus dans les jugements. Tu ne passes pas ton temps à juger les gens. Parce que la Bible dit nous étions comme eux. Nous étions tous dans le péché, liés par ces choses. Mais Dieu nous a fait grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Ce n'est pas parce que tu es meilleur, tu es bien, c'est parce que Dieu t'a aimé, il t'a fait grâce. Et ce matin, Dieu me dit de te dire, aime-le passionnément. Et tu vas voir la bénédiction de Dieu dans ta vie. J'ai donné ma vie à Dieu. Je peux vous le dire, je ne l'ai jamais regretté. Je n'ai jamais regretté une seule fois d'avoir donné ma vie à Jésus-Christ. On va lire un passage dans Matthieu, chapitre 22, versets 36 à 38. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Amen. Voilà un verset qui résume toute la Bible. Quel est le plus grand des commandements? Le dernier et le plus grand. C'est le premier et le plus grand de tous les commandements. Ce n'est pas comme les gens mettent des barrières dans la vie des gens, le fait de porter un pantalon, ou c'est pas ça. Dieu cherche le cœur de quelqu'un. Vous savez, je peux ne pas porter certaines choses et pourtant mon cœur est mauvais. Dieu, ce qu'il cherche, c'est ton cœur. On peut être hypocrite. On peut être méchant dans le cœur. Mais il dit, dans ce passage, le plus grand de tous les commandements, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Si dans ton cœur, tu aimes Dieu, si de toute ta pensée, tu aimes Dieu,
tu vas voir, ton attitude change. Dans ce monde, les gens viendront te poser des questions. Comment ça se fait que tu es toujours souriant? Parce que tu aimes Dieu de toute ta pensée. La Bible dit, la pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. Tu ne vas plus haïr les gens. Tu n'auras plus la vengeance dans ton cœur parce que la pensée contrôle les cœurs. Si tu aimes Dieu, Dieu est amour. La pensée de Dieu, c'est l'amour. La pensée de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu passionnément ce matin? Est-ce que quand tu rentres dans ta chambre, quand tu rentres chez toi, tu vas dans la présence de Dieu lui parler? Comment tu peux aimer quelqu'un, tu ne lui parles jamais? Comment tu peux aimer, tu dis que tu aimes Dieu, tu lis jamais la parole de Dieu, la Bible? Est-ce que tu peux aimer un homme, tu ne le vois jamais, tu ne l'entends jamais? Tu aimes une femme, tu l'appelles jamais? Je me rappelle quand on était plus jeune avant, vous savez, les choses ont changé. Quand tu courtisais une femme, tu l'écrivais des petits mots doux. Est-ce que tu prends le temps pour dire à Dieu, je t'aime, je t'adore? Mais aujourd'hui, dans l'église, Seigneur, bénis-moi, 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 bénis-moi. Et Dieu me dit, à quel moment tu me dis, Seigneur, je t'appartiens, je suis à toi? À quel moment tu prends le temps pour dire à Dieu merci? Tu sais, tu aurais pu mourir déjà. J'aurais pu mourir moi. Combien de fois des accidents, des choses, Dieu t'a épargné? Dans la famille, tu es combattu. Des amis t'ont combattu. Mais tu es vivant. Tu es là. La jalousie de la famille. Vous savez, au sein de la famille, des fois, il y a beaucoup de la jalousie, la haine, la méchanceté. Mais tu es là. Tu es debout. Est-ce que tu prends un temps pour dire à Dieu, Seigneur, je te bénis, je te remercie pour ma vie? Mais tu regardes plutôt les choses qui ne vont pas dans ta vie. Tout ce que Dieu aurait pu te donner bien avant. Ce n'est pas la faute de Dieu. Parce qu'une chose est sûre, Dieu t'aime. Dieu m'aime. Vous savez, beaucoup de gens disent, Seigneur, j'ai tellement fait des choses dernièrement. J'ai parlé avec une personne dans mon travail. Et puis, je lui ai parlé de Dieu. Et puis, il m'a dit, Jean, moi, j'irai en enfer. J'ai dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, j'ai fait tellement de mal. J'ai dit, tu vois, tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Dieu pardonne tout péché. Dieu n'est pas comme l'homme. Dieu, une fois qu'il a effacé tes péchés, il ne regarde même pas, il se souvient même plus de tes péchés. Il dit, ah bon? Je dis, tu connais un verset, Jean, chapitre 3, verset 15? Dieu a tant aimé le monde, Dieu t'aime tellement, Dieu n'a pas regardé à tes fautes, il n'a pas regardé à tes péchés. Dieu t'aime, c'est ça le plus important. Vous savez, quand tu aimes un homme, tu aimes une femme, tu es prêt à pardonner. C'est la même chose avec Dieu. Mais est-ce que tu veux te connecter avec lui? Je ne te parle pas de te connecter. Dieu utilise un pasteur, il utilise un homme. Je suis un canal. Mais la source, c'est lui. Dans ta chambre, il va te parler. Je me rappelle quand j'ai donné ma vie à Christ, tout de suite, j'avais tellement soif de Dieu, tellement faim de Dieu, j'allais dans ma chambre parler avec Dieu. Et ce moment était tellement primordial pour moi d'écouter sa voix. Je pensais qu'il était tellement loin. Et Dieu est tellement près de toi. Un Dieu si grand, un Dieu si merveilleux. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est-à-dire que si tu aimes Dieu de toute ton âme, à un moment donné, tu vas dire, Seigneur, tu aimes mon Sauveur, je te donne mon âme. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je veux me soumettre à toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce matin, c'est un message cœur à cœur. Nous ne sommes pas venus, Dieu nous a bénis. Nous avons déjà la victoire en Jésus-Christ.
Nous allons prendre un passage dans Deutéronome chapitre 10. Je crois que c'est 10 ou 20, je ne sais plus. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Maintenant, Israël, quand on dit Israël, Dieu s'adresse à toi ce matin. Dieu s'adresse à l'Église. Même les personnes qui ne sont pas là, qui vont écouter ce message, Dieu leur adresse la même parole ce matin. Une fois que Dieu t'a sauvé, une fois qu'il t'a fait grâce, voilà ce que Dieu te dit, de craigner Dieu. Craigner Dieu, ce n'est pas la peur. Non, c'est de le respecter. De même que tu respectes tes parents, respecte Dieu. Quand tu es dans sa présence, respecte Dieu. Vous savez, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup rigoler. Parce que, vous savez, j'ai trouvé une liberté en Christ que je n'avais pas dans le monde. Quand il m'a sauvé, il m'a libéré des chaînes des ténèbres, la joie de Dieu a rempli mon cœur. Mais quand je suis dans la présence de Dieu, je respecte mon Dieu. Vous savez, je n'étais pas encore converti quand j'ai passé devant les églises catholiques. Même s'il y avait la musique à fond dans ma voiture, je baissais la musique. Et je faisais le signe de... C'était ça que je connaissais avant. Par respect pour Dieu, sa présence. Quand nous sommes dans sa présence, ce n'est pas le moment où je vais prendre mon téléphone et envoyer des textos. Nous sommes connectés à lui. Ma pensée est sur Dieu. Toute ma pensée est concentrée sur lui. Je suis venu lui rendre un culte qui lui soit agréable. Respecte Dieu. Respecte. Quand tu respectes Dieu, tu vas respecter tes frères et sœurs. Tu vas respecter les gens qui t'entourent. Partout où tu passeras, tu auras du respect pour les gens. Quand tu aimes Dieu, tu vas respecter tes parents. Aujourd'hui, même s'il y a des valeurs qu'on ne voit plus dans ce monde, moi, on m'a appris à respecter les grandes personnes. J'ai baissé la tête quand je voyais une grande personne. Aujourd'hui, on dit que nous sommes dans les derniers temps, les enfants ne respectent plus rien. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Quand on te voit, il faut qu'on voit la différence en toi. Qu'on voit que tu es enfant de Dieu. À tel point que les gens puissent venir te voir pour te dire, il y a quelque chose dans ta vie, je n'ai jamais vu ça. L'habit ne fait pas le moine, comme on dit. C'est le cœur. Ce n'est pas le costume qui va me changer. Quand on te voit, on doit voir la lumière de Dieu. La Bible dit, nous sommes la lumière de ce monde. Nous devons éclairer les autres. Quand les gens s'approchent de toi, il faut qu'ils sentent cette lumière, voient l'odeur de Christ en toi. Sois simple, humble. Dieu est humble, toi tu dois être humble. L'humilité. Puisque tu es connecté à ces dieux. Craignez Dieu. Aime Dieu passionnément. Il faut que la présence de Dieu te manque. Quand tu ne lis pas la Bible, tu te réveilles le matin. Tu ne pries pas, il faut que cela te manque. C'est ça être passionné. Je ne peux pas passer un jour sans avoir passé du temps avec Dieu. De même que le copain, la copine te manque, il faut que Dieu te manque. Tu as une soif de Dieu. Quand tu sors de ta chambre, tu dis, voilà la pensée de Dieu. Je ne sais pas, j'étais dans la présence de Dieu, j'étais en train de prier, j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit, sors. Tu vois la première personne que tu vas voir, dis-lui, Jésus t'aime. Alléluia. Tu dois le craindre, le respecter, pas la peur. Dieu ne te demande pas d'avoir peur de lui. Vous savez, nos parents, là nous venons, on avait peur d'eux. Ce n'est pas ça.
Moi, je ne veux pas que mes enfants aient qu'ils aient cette peur de moi. Je suis l'ami de mes enfants, mais au moins qu'ils me respectent. S'ils ont envie de discuter, qu'ils viennent discuter avec moi. Je ne vais pas élever mes enfants comme on m'a élevé. Je dois leur transmettre l'amour. Qu'ils s'approchent, que je puisse dire à mes enfants, je vous aime. Vous savez, nos grands-parents avant, ils ne pouvaient même pas nous dire ça. Mon fils, je t'aime. Mon fils, tu es fort. Mon fils, ma fille. Vous savez, nos parents, c'était tu es bête, tu ne vas pas réussir, tu vois, tu es un vaurien. Non. Transmets à tes enfants l'amour. Dieu est amour. Si tu vois dans la vie d'un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, il n'y a pas d'amour, pose-toi la question de quel esprit il est animé. Il y a le pardon dans le cœur d'un serviteur de Dieu, une servante de l'Éternel. C'est ça Dieu. Aujourd'hui, nous ne sommes pas venus crier. Nous ne sommes pas venus sauter. Dieu veut parler à ton cœur. Vous savez, dans ma famille, à un moment donné, il y avait beaucoup de divisions, frères et sœurs. Dieu m'a tiré de là. Aujourd'hui, nous avons créé une page entre frères et sœurs. Tous les jours, nous parlons de l'amour de Dieu, de ce qu'il a fait, là où nous étions. On voit quand même, nous sommes, par la grâce de Dieu, nous sommes unis. Ce n'était pas évident. Quand Dieu vient allumer cette lumière en toi, dans la famille, tu dois briller. Même si ce n'est pas facile, c'est difficile. Mais les gens doivent voir l'amour de Dieu en toi. Ils doivent voir la présence de Dieu en toi parce que tu es connecté à Dieu. La haine n'a plus sa place. La vengeance n'a plus sa place. La médisance n'a plus sa place. Même si tu le fais, tu te rends compte que tu as péché. Tu vas demander pardon à Dieu. Proverbe chapitre 1er, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Amen. Vous savez, la crainte de l'Éternel est le commencement. D'autres passages disent la sagesse. Là, il dit la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Quand tu as la crainte de Dieu, tu respectes Dieu, tu aimes Dieu, tu commences à avoir une certaine connaissance, sagesse. Le monde cherche la sagesse. Quand tu commences à obéir à Dieu, à la voix de Dieu, bizarrement, mine de rien, on commence à voir en toi la sagesse. Quand tu parles, on sent la sagesse dans ta voix. On sent que Dieu commence à t'instruire. Dieu commence à t'enseigner la voix de l'Éternel. Là où tu pouvais t'asseoir avec les méchants, là où tu pouvais faire des mauvaises choses, tu commences à sentir que Dieu est en train de t'amener dans la bonne voie. C'est ça la sagesse. Là où les gens, par exemple, là où il y avait des histoires, tu étais là à semer des problèmes encore plus, des zizanies, tu commences à te tirer, à partir quand il y a des problèmes. Au lieu de mettre le feu, toi tu vas fuir. C'est ça la sagesse, la crainte de Dieu. Parce que tu dis cette histoire-là, moi je ne vais pas rester là, ça ne glorifie pas mon Dieu. Dieu n'est pas dans la division. Dieu n'est pas dans la bagarre. Je vous ai toujours dit, avant j'étais bon bagarreur. Mais une fois Dieu m'a dit, là, si tu continues à te battre, ils vont bien te chicoter. Tu vas comprendre. Dieu a brisé ça en moi. Dieu a changé mon caractère, ma mentalité. Que Dieu te change en ce jour. Que tu aimes Dieu. Aimer Dieu, c'est d'aimer les autres. C'est de voir les âmes dans le monde qui ne connaissent pas Dieu. De dire, Seigneur, sauve-les. De même que tu l'as fait pour moi, fais-le pour eux. Ne juge pas les gens. Ne les juge jamais. Mais Jésus, quand il était sur la terre, quand il voyait les gens, il était ému de compassion. Ému de compassion. Jésus, quand il voyait les gens qui ne connaissaient pas Dieu,
il était ému dans son cœur. Parce qu'il est venu pour sauver. Il n'est pas venu pour les gens qui se portent bien. Il est venu pour les gens qui sont malades. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un amen vitaminé ce matin pour Dieu? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un à côté de toi, aime Dieu? Dieu est bon. Aucun homme n'est bon comme Dieu, aucune femme n'est bonne comme Dieu. Comme ce chant qu'on vient de le chanter, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Peut-être que tu ne sais pas, moi je sais d'où il m'a pris. Moi, la mort m'attendait. Tout le monde a dit, Jean, il va mourir. Ils ont dit, c'est fini pour lui, il va mourir. Et dans ce moment où j'étais humilié, rabaissé, Jésus est venu me ramasser. Et comment ne pas l'aimer? Et quand j'ai dit aux gens, Jean est toujours de bonne humeur, c'est parce que je touchais à la porte de la mort. Il m'a tiré de la mort. On a dit, Jean, il va mourir. Imaginez-vous, dans mon travail, les gens me voient toujours sourire, rigoler, toujours. Un jour, cette fille-là que je vais vous dire, qui m'a dit qu'elle a fait beaucoup de mal, je lui ai dit, tu sais, j'étais mort, Jésus m'a ressuscité. Maintenant, je vis. J'apprécie chaque instant, chaque seconde de tous les jours que Dieu me donne. Et je peux vous dire ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, je vous aime. Marie, je t'aime de l'amour de Dieu. Yolette, je t'aime de l'amour de Dieu. Dis à quelqu'un, je t'aime de l'amour de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, quand j'étais dans le monde, tu entendais que, par exemple, les musulmans sont comme ça, les Français sont comme ça, les Africains sont comme ça, les Guadeloupéens sont comme ça, les Martiniquais sont comme ça. Mais nous sommes un en Christ. En Christ, toutes ces barrières-là tombent au nom de Jésus-Christ. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Hier, j'ai parlé à Joël de la sauce graine. Valérie connaît la sauce graine. Alléluia. C'est très très bon la sauce graine. Amen. Gloire à Dieu. En Christ, il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de Français, il n'y a pas de YZ. Nous sommes tous en Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'amour de Dieu qui fait la différence. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de Haïtiens, il n'y a pas de Martiniquais, de Guadeloupéens. Ce sont les hommes qui ont créé ça. Comment? Il a racheté tout le monde par son sang et nous sommes un en Christ. J'aime Jésus pour cela. J'aime Jésus. La crainte de Dieu, le respect. Le respect. Quand je vois une jeune fille, c'est une créature de Dieu. J'ai une façon de lui parler. Quand je vois un jeune homme, j'ai une façon de lui parler aussi pour Dieu. Amen, c'est la créature de Dieu. Nous allons dans 2 Chroniques, chapitre 16, au verset 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Amen. Regardez ce qui se passe là-haut. Regarde notre Père, notre Dieu, notre Papa là-haut. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Dieu regarde sur la terre, il ne regarde pas un pasteur, une église. Je vous ai toujours dit ça. Dieu regarde à quelqu'un qui a le cœur tout entier à lui. Tout entier, qui aime Dieu. Vous savez, parfois, l'homme teste la femme teste l'homme pour voir est-ce que cet homme-là l'aime vraiment? Est-ce que cette femme-là l'aime vraiment? Dieu, ce qu'il regarde, vous voyez, ce n'est pas les apparences, ce n'est pas dans les habits, ce n'est pas dans les tresses ou tout ça. Dieu regarde, est-ce que ton cœur est vraiment à lui?
Est-ce que ton cœur, c'est plutôt l'argent? Est-ce que ton cœur, c'est autre chose? Ou bien ton cœur est tout entier à lui? Et là, Dieu peut te soutenir. Dieu viendra te secourir toujours. David dit, j'ai eu des moments difficiles dans ma vie, mais dans tous ces moments difficiles, Dieu m'a toujours libéré de tout. Est-ce que ton cœur est tout entier à Dieu? Je peux venir à l'église tout le dimanche, mais mon cœur n'est pas à Dieu. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Tu peux donner des millions à l'église. Dieu n'a qu'à faire de tes millions. Dieu, la seule chose qui l'intéresse, c'est ton âme et ton cœur. Ce n'est pas ton argent. Tu n'as pas envie de donner, ne donne pas pour Dieu. Mais Dieu, avant tout, c'est ton âme qui l'intéresse. C'est ton cœur, être connecté à lui. Je ne te dis pas d'être fan. Si tu aimes le pasteur, gloire à Dieu. Tu l'apprécies, gloire à Dieu. Mais tu dois aimer Dieu avant toute chose. Dieu doit être le premier dans ta vie. Le premier avant même ton mari, ta femme. Dieu a toujours la première place. Et là, si ton cœur est tout entier à Dieu, tu vas voir, parce que c'est le cœur qui conduit l'homme. Même quand tu auras envie de faire le mal à quelqu'un, tu vas sentir qu'il ne faut pas le faire. Parce que Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Cette personne, tu auras pitié de cette personne qui t'a fait du mal, qui t'a fait beaucoup de mal. Parfois, quand quelqu'un te fait mal, c'est parce que tu as quelque chose. La personne voit ça, mais tu ne te rends même pas compte qu'il y a une gloire sur toi, sur ta vie. Ton étoile doit briller. Mais les gens sont jaloux. Et ils veulent t'arrêter, ils te font du mal. Mais quand tu viens en Christ, Dieu libère ton étoile. Dieu libère ta vie. Tu n'as pas besoin d'en vouloir à ces personnes. Laisse-les. Ils perdent leur temps avec toi. Il y a quelqu'un qui veut entrer dans ton cœur et dans ta vie pour régler ces choses-là. Moi, chez moi, j'ai eu des ennemis parce que tout simplement, je brillais quand j'ai commencé dans la vie. Et les gens ont dit, lui, on doit l'arrêter, on doit le bloquer. Mais quand j'ai accepté Jésus, ils ont commencé à continuer à faire des choses contre moi. J'ai vu Dieu les combattre. Dieu va combattre tes ennemis. Tes ennemis seront les ennemis de Dieu. Aime Dieu tout simplement. Aime Dieu tout simplement. Les choses impossibles deviennent possibles avec Dieu. Pour terminer, comme j'avais dit, c'est un message très court pour vous ce matin. Nous allons dans 1 Jean, chapitre 4, verset 21. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Vous voyez, on ne peut pas se tromper en Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas aimer les gens qui t'entourent. Dans la parole de Dieu, Dieu lui-même le dit. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et tu n'aimes pas les gens que tu vois? Ce n'est pas possible. Comment tu peux dire, bon, vous savez, Seigneur, écoute, comme les gens parfois racistes là le disent, j'aime bien toi, tes blagues, mais les autres, j'aime pas. Ce n'est pas possible. Soit tu aimes ou tu n'aimes pas. Si tu aimes Dieu, connecté à Dieu, tu vas aimer les gens malgré tout. Et à un moment donné, tu rentres dans une dimension à Dieu, avec Dieu, que les gens qui te font du mal, tu auras pitié d'eux. Ils n'ont rien compris à la vie, les gens qui font le mal. Ils n'ont rien compris. Parce que toi, tu es la lumière. Tu as la présence de Dieu en toi. Tu as la paix de Dieu en toi, la joie de Dieu en toi. Forcément, si tu as la nature de Dieu, tu as aimé les gens. Alléluia. Dieu dit, tu ne peux pas détester les gens. Ça suffit. Tu es en guerre tout le temps avec des gens. Ça suffit. Dans l'église de Dieu, on voit que tu es enfant de Dieu si tu aimes les frères et sœurs. Si tu partages. C'est pourquoi il y a l'amour fraternel, l'agapé.
dans l'église, des repas entre nous. Nous partageons des choses pour manifester l'amour de Dieu. Pour montrer à ce monde, dans ce monde il y a la haine, dans ce monde il y a la vengeance, dans ce monde c'est œil pour œil, dent pour dent, que nous faisons la différence. En montrant à ce monde-là, encore, l'amour existe. Est-ce que tu aimes Dieu profondément ce matin, passionnément? C'est ce message que Dieu a mis sur mon cœur pour toi ce matin. Dieu veut ton cœur. Il veut cette communion avec toi. Nathalie, est-ce que tu peux me préparer ce chant qui dit « Sois le centre de ma vie ». Jésus, sois la lumière. Jésus veut être la lumière, celui qui vient prendre les choses en main, celui qui va conduire ta vie, diriger ta vie. Comme la Bible nous dit, tu ne marcheras plus jamais dans les ténèbres. Quand tu marches dans la lumière, l'ennemi va essayer de te surprendre, mais à cause de la lumière, il ne pourra pas résister à la lumière qui est en toi. L'échec dans ta vie, les choses, tu sens que tu as échoué dans ta vie, quand Dieu vient, il restaure, il met de l'ordre. Il met de l'ordre là où il y avait le désordre. Là où l'ennemi a volé ton sourire, comme souvent dernièrement nous avons vu ce passage, tu peux sourire et pourtant dans ton cœur il n'y a pas la paix. Au milieu de la joie, je pense que c'est la sœur Nathalie qui a pris ce passage, quelqu'un peut être attristé. Tu peux avoir de l'argent, tu es triste, tu n'es pas bien. Tu peux avoir tout l'or, la plus grande maison, mais il te manque, tu as un vide en toi, un vide. Comme moi, avant de connaître Christ, il y avait un vide dans mon cœur. J'allais en boîte de nuit, j'allais dans les soirées, justement, pour pouvoir combler ce vide. Mais il n'était jamais rempli. Des fois, c'est la cigarette, des fois, c'est l'alcool pour combler ce vide. Mais malheureusement, une fois que tu sors de là, tu as bu toute la bouteille, demain encore, tu as soif. C'est Jésus qui a comblé ce vide. J'avais un vide, vous savez, c'était quoi? Mon Père me manquait. Alors, Dieu va te parler, il t'a parlé ce matin. Nous allons prendre ce chant ensemble. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Tu as bien fêté, tu as bien fait la fête, mais au fond, là, il y a un souci. Il y a un manque. Il y a un manque qui est là, il n'y a que Dieu qui peut le combler. C'est souvent dans le cœur cela se passe. Amen. Là, tu peux nous mettre ce chant, on va chanter ce chant devant Dieu. Même si tu ne connais pas ce chant, tu peux lire les paroles, c'est comme si c'est une prière devant Dieu ce matin. Et tu vas voir, Dieu va faire le nécessaire dans ton cœur et dans ta vie. Valérie, je ne sais pas si tu peux le prendre avec la sœur Yolette. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Je vous demande beaucoup d'exercices ce matin. S'il te plaît. Que Jésus soit le centre de ta vie. Sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, Frère Michael n'est pas là. sois le centre. Jésus soit leur centre maintenant. Sois mon espoir. Sois leur espoir. Sois mon chant. Sois la source de notre vie maintenant. Jésus. Sois le feu. Sois le feu qui brûle dans leur cœur. Dans mon cœur. Le feu du Saint-Esprit. Sois le vent dans mes voiles. Sois la raison de ma vie. Jésus. Jésus. Jésus.
Jésus de Nazareth, Jésus, sois alors Seigneur ce matin. Qu'il y ait une communion avec toi. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin. C'est toi le chemin. Sois mon La vérité, c'est toi. guide, Jésus. Jésus. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Sois Il n'y a pas d'autre chemin que toi. Sois le centre de leur vie. Sois ma lumière. De chacun de nous, Seigneur. Nous voulons être connectés à toi seul. Nous voulons lire la Bible. Nous voulons entrer dans notre chambre et à te prier, à te parler, Seigneur. C'est toi qui crées le vouloir et le faire. Dans mon cœur, sois le vent dans mes Nous voulons être passionnés de toi ce matin. Animés de l'amour de Dieu, de la paix de Dieu, de la joie de Dieu. de ma vie. Purifie nos cœurs ce matin. Sanctifie nos vies ce matin, Seigneur. Enlève en moi tout ce qui n'est pas à ta gloire. Enlève en nous tout ce qui n'est pas à ta gloire. Enlève dans mon cœur là où il y avait l'hypocrite, là où il y avait l'hypocrisie, là où il y avait la méchanceté, là où il y avait, Seigneur, la médisance, là où il y avait le non-pardon. Viens purifier nos cœurs ce matin. Viens sanctifier nos pensées ce matin. Toute pensée captive soit amenée à l'obéissance de Christ maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Là j'avais la pensée de faire le mal. Là où j'avais la pensée de haïr. Viens ce matin purifier nos pensées ce matin. Purifie-nous ce matin, Seigneur. Envoie ton feu, le feu du ciel. Brûler ces choses en nous. Tous les liens, Seigneur, que l'ennemi avait mis en nous, Seigneur, qui n'est pas de toi, soient brûlés en nous ce matin. Purifie, Seigneur. Sanctifie, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Jésus, tu es amour, Seigneur. Sois le sang. Qu'il soit ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, je veux que tu sois mon Dieu. Que tu sois mon Seigneur. Que tu sois ma lumière, ma vision, mon chemin. Je ne veux plus prendre des décisions sans toi, Seigneur. Je veux que tu diriges ma vie. Je veux que tu diriges cette église, Seigneur. Dans mon cœur, sois le vent dans mes voies. Seigneur, là où je suis trop, que je critique trop les gens. Là où je critique trop, Seigneur. Viens enlever ça ce matin dans mon cœur. Viens enlever, Seigneur, toute épine, les ronces que l'ennemi a placées dans mon cœur. Sois le feu dans mon cœur. Sois le vent dans mes voies. Sois la raison de ma vie. Jésus. Jésus, il est amour. Sois ma vision. Il va t'éclairer. Sois mon chemin. Il te conduira. Sois mon guide. Jésus. Jésus. Tu peux le dire à Dieu ce matin, me voici. Sois le sang. Voici mon cœur, voici mon âme. Voici mes pensées. Ma lumière. Donne-lui ton cœur, ton âme, toutes tes pensées ce matin. Jésus. La Bible déclare l'ennemi vient pour égorger, pour voler, pour détruire. Mais Jésus, quand il vient, il donne la vie. Il donne la vie. Sois ma lumière. Sois mon Jésus. Jésus. Ce matin, tu peux l'appeler Jésus. Sois le Sauve-moi, centre. Dis-lui, Jésus, j'ai besoin de Sois toi. mon espoir. J'ai besoin de toi, Jésus. Sois mon chant. Tu
Il voit le vide que j'ai dans ma vie. Viens le remplir ce matin. Sois le Il va le faire. Il va le faire. dans mon Le Jésus cœur. dont je parle est vivant, il est réel. Sois le vent dans mes voiles. Sois la raison de ma vie. Il est vivant. Jésus. Je ne te parle pas d'un Dieu mort. Je parle d'un Dieu vivant qui a vaincu les ténèbres, Sois le feu qui a vaincu toute la puissance de Satan. dans mon cœur. Alléluia. Sois le vent dans mes voiles. Sois la raison Seigneur, enlève toute forme de haine, de ma toute forme de vie. barrière ce matin au nom de Jésus-Christ. Toutes les Jésus. barrières que Satan avait placées dans mes pensées, dans tes pensées, soient renversées ce matin au nom de Jésus-Christ. Sois le feu Toute forme de préjugé, dans mon cœur. toute forme Sois d'infériorité le que Satan a vent placée dans tes pensées soit renversée ce matin au nom de Jésus-Christ. Tu n'es inférieur à personne, tu n'es supérieur à personne. Dieu t'a créé tel que tu es. Il t'a créé bien.